Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons Saint Nicolas de Myre. Et ne vous attendez pas à ce que je vous raconte la comptine, elle ne correspond pas du tout à l'histoire de notre saint, à part, vous verrez, le nombre d'enfants. Mais c'est tout dont il s'occupe. Saint Nicolas a vécu, pas en Lorraine non plus, c'est pas la peine. Parce que des fois les enfants nous disent « Ah mais c'était à Lorraine ». Oui, donc bon. Il était grec. Et dans la partie de la Grèce qui actuellement est en Turquie, puisqu'il est de Patra, qui est à quelques kilomètres de Myre, et ces deux villes sont situées pas loin d'Antalya, pour ceux qui connaissent le sud de la Turquie. Nicolas a fait des études auprès de son oncle, qui était évêque de Myre, et il a reçu l'ordination sacerdotale, mais il s'est fait moine au monastère qui s'appelait Sainte-Sion, à quelques kilomètres de Myre. Au moment de la mort de son oncle, c'est la foule des habitants de Myre qui est allée le chercher et le sortir de force de son monastère pour en faire leur évêque. À l'époque, c'était toujours les fidèles qui élisaient leur évêque, comme nous le faisons toujours dans l'église gallicane d'ailleurs. Ils vont donc le chercher, ils l'élisent comme évêque. Et Nicolas va faire preuve d'extrêmement de charité. Tous les témoignages de l'époque, et on a des témoignages qu'on peut qualifier de totalement crédibles, puisque c'est des saints comme saint Basile de Césarée ou saint Ambroise de Milan qui racontent ce que faisait l'évêque de Myre. On dit qu'il a donné toute sa fortune pour les pauvres de sa ville, et notamment un jour, il apprend que 3 jeunes femmes, filles d'un commerçant de la ville, mais ce commerçant est ruiné. Et ces 3 jeunes femmes ne peuvent donc avoir de dot. Et vous savez que jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, quand on n'avait pas de dot, il était bien difficile de se marier, puisque souvent la famille de l'époux voyait plus le compte en banque des parents de la jeune fille que les charmes ou les attraits de la demoiselle. Et là, en l'occurrence, le père, n'ayant pas de solution pour marier ses filles, était résolu à les prostituer. Nicolas apprend cela et discrètement, en pleine nuit, va déposer 3 boules d'or dans la maison du commerçant, qui du coup, le lendemain, se retrouve avec assez pour doter ses filles et leur assurer un mariage convenable. Donc vous voyez qu'on est passé de 3 demoiselles à 3 petits garçons, et que le boucher, c'est en fait les clients des prostituées. Donc l'histoire s'est un petit peu transformée. Il n'empêche qu'il sera, grâce à cela, le saint patron et le protecteur des enfants, des jeunes filles à marier, tout plein de liens avec la jeunesse. Mais il ne fait pas que cela. Un jour qu'il est en voyage, il sauve des matelots. Mais il faut pas limiter Saint Nicolas, un bienfaiteur, un homme gentil, il l'est, mais vous verrez qu'il y a une autre particularité que j'aime beaucoup personnellement dans son caractère, même si ça choque toujours quand je publie les dessins ou les images qui représentent cela, c'est que Saint Nicolas participait à un événement historique, le premier concile de Nicée. Et à ce concile, qui réunit tous les évêques de la chrétienté, un prêtre, mais qui a un aura assez particulier, qui vient d'Alexandrie, commence à diffuser des doctrines qui sont assez violentes vis-à-vis du Christ,
et qui choque beaucoup de fidèles, mais d'un autre côté entraîne aussi beaucoup de fidèles dans son sillage. Arius, de son nom, explique que le Christ n'est pas Dieu. Pour simplifier, c'est tout un truc théologique, mais pour simplifier, Dieu, il est engendré de Dieu, mais étant devenu homme, il est homme. Voilà. Et il n'est plus Dieu. Cela provoque une crise sans fin, et justement le concile de Nicée est là pour statuer, pour dire maintenant ça suffit, qui est la vérité. Parce que les conciles, des fois on dit, et j'entends encore des fois des gars, ah c'est l'empereur qui réunissait et les gens décidaient de ce que lui voulait. Non, ça ne s'est jamais passé comme ça, parce que la preuve, il y a eu des conciles qui ont déposé l'empereur qui disaient le contraire de ce que eux avaient décidé. Donc, mais ils se réunissaient, il y avait des débats entre les tenants des uns et des autres. Puis on votait, tout simplement, la majorité. Et des fois, on réclamait aussi des signes de Dieu qui se manifestaient, et là, notamment, avec Nicolas. Parce que Nicolas est un caractère sanguin. Et ça, ça a été écrit, hein, c'est historique. C'est que pendant le concile, quand Arius a commencé à conférer ses thèses, il s'est levé. Il a été lui coller les baffes. Les pères conciliaires se sont vexés, ils ont dit mais c'est pas possible, on ne peut pas, on n'a pas le droit. Donc ils le prennent, ils le mettent en prison. En l'ayant dépouillé de ses ornements religieux. Or, le lendemain matin, le doyen du collège épiscopal était là, ayant fait un songe, va à la prison. Il trouve Nicolas assis dans sa cellule, avec ses ornements religieux et un évangéliaire en main, un livre des évangiles. Il lui dit comment est-ce possible? Et Nicolas lui raconte, cette nuit, le Christ et la Vierge Marie me sont apparus. Le Christ m'a revêtu de mes ornements et la Vierge m'a donné les évangiles. Et l'évêque qui était là pour l'interroger lui dit c'est exactement ce dont j'ai rêvé cette nuit. Le Seigneur t'a donné raison. Bien. Et ils vont raconter ça aussi au concile, et le concile va dire en effet que la théologie christique de Nicolas est valable par rapport à celle d'Arius. Et Arius sera déposé. Alors je ne dis pas que tous les évêques de la terre doivent donner des baffes à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Des fois, on y a comme. Mais ce qui est intéressant chez Nicolas, moi c'est ça qui me plaît, c'est qu'il défend la foi. Et dans notre monde, même des prêtres, des fois, disent « Oui, ça, je vous l'ai déjà raconté, hein, quand un prêtre un jour me dit « Ah, la résurrection, ouais, enfin, c'est une image. Ben non, Christ est ressuscité des morts, s'il est ressuscité, on va faire là. » Pareil, pour le fait que Christ, que Dieu soit Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la foi de l'Église chrétienne. Si on n'y croit pas, on n'est plus chrétien, c'est tout. Mais on ne peut pas, disons, interpréter la foi comme on le souhaite. Sur la discipline, sur la façon de faire les choses, les rituels et tout ça, chacun peut s'adapter au monde où il est. Mais pour la foi, il faut quand même rester un peu fidèle. Et d'ailleurs, ce qui a été professé au Concile de Nicée, c'est ce que disent autour en créneau. Voilà, c'est la foi une de l'Église. Donc Saint Nicolas est aussi un grand défenseur de la foi. Mais il faut quand même dire quelques mots sur pourquoi il est si connu. Parce que c'est vrai que des évêques en Orient à l'époque grecque, il y en a eu des quantités astronomiques. Mais dès sa mort, il s'est produit des merveilles. Et on a vu du tombeau en marbre où il avait été enterré couler de manière ininterrompue de l'huile.
Et cette huile guérissait les malades. Du coup, on en a parlé dans toute l'Europe entière. Et il y a eu, vers l'an 1000, une espèce de compétition, un peu une chasse au trésor à la Indiana Jones entre les Vénitiens et les habitants de la ville de Bari, pour aller jusqu'à Myre, qui était passé sous domination ottomane, donc risque de profanation du tombeau, de la basilique. Une course entre les marins de Bari et les marins de Venise pour aller jusqu'à Myre récupérer le corps de Saint Nicolas. C'est les habitants de Bari qui ont gagné. Ils sont arrivés, ils ont pris le corps, ils l'ont caché dans un tonneau, enfin les ossements. Le tonneau a continué à suinter de l'huile miraculeuse. Heureusement pour eux, parce que le bateau a été pris dans une violente tempête. Il a failli couler, mais les marins, à ce moment-là, ont vu l'évêque Nicolas leur apparaître et prendre le gouvernail pour mener le bateau dans le bon sens. Il a été amené jusqu'à Bari, et c'est là que les reliques ont commencé à être aussi dispersées en partie, même si la plupart du corps est dans le tombeau là-bas. Et c'est un seigneur lorrain, le sire de Varangeville, qui a été récupéré un petit morceau de doigt de Saint-Nicolas et qui l'a ramené dans la chapelle de son château à Saint-Nicolas-de-Port, ce qui a donné ce grand sanctuaire tel qu'on le voit sur l'icône, puisque c'est la basilique de Saint-Nicolas-de-Port qui est sur notre icône. Et les miracles ont continué, mais en cascade, et de partout. Même Saint-Louis a offert un bateau en argent à la basilique de Saint-Nicolas qui était en construction, tout simplement parce qu'il a été sauvé d'un péril en mer avec sa femme. Il y a le sire de Réchicourt, qui est l'histoire la plus étonnante. Le sire de Réchicourt aurait été fait prisonnier lors d'une croisade. Il était condamné à mort, et le lendemain de sa mort, la nuit, il a été condamné à mort, et le lendemain matin, au lieu de se réveiller dans sa cellule au fin fond de l'Orient, il se serait réveillé devant la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, sur les marches, et en entendant la messe, ses chaînes sont tombées. Alors, ça, on ne sait pas, il y a la part du légendaire et la part du véridique. Il est sans doute revenu de croisade sain et sauf, et il a ramené les chaînes qui l'avaient fait prisonnier, parce qu'il y a un reliquaire dans la basilique qui a toujours les chaînes du sire de Réchicourt, et tous les ans, il y a une procession au moment du 6 décembre, le samedi qui suit, donc demain soir, une grande procession où on porte les reliques et les chaînes du sire de Réchicourt, et cette procession est ininterrompue depuis le XIIIe siècle. Et c'est comme ça qu'il est devenu le patron de la Lorraine, que son culte s'est diffusé en Allemagne et partout. Donc vous voyez à quel point il a circulé. Mais je dirais qu'on peut même aller plus loin, c'est que le Père Noël, c'est Saint Nicolas. Les Américains l'appellent toujours Santa Claus. Tout simplement parce que les protestants, en immigrant aux États-Unis, ont emmené la tradition de Saint-Nicolas, mais comme ils étaient protestants, ils ne pouvaient plus tellement se permettre de l'habiller en évêque, donc ils lui ont mis un bonnet et une espèce de gros manteau qui était vert, et le rouge, on le sait tous, c'est Coca-Cola qui a, pour une publicité au début du XXe siècle, a habillé le Père Noël, le Santa Claus en rouge, et c'est resté. Mais nous, on lui a donné un nouveau nom et on en a fait un personnage double, alors qu'en fait, les Américains savent pertinemment que le Santa Claus, c'est bien Saint-Nicolas de Myre. Et d'ailleurs, ça me fait toujours rire dans les films américains, quand il y a quelqu'un qui est Père Noël, il s'appelle toujours Nicolas, son prénom, ou Nick. Mais malgré tout, c'est resté. Donc Saint-Nicolas est vraiment un personnage hors norme, tant par le culte qu'il a un peu partout, et par l'aura qu'il a.
Mais nous pouvons ce soir surtout lui demander de garder en nous la foi. Il s'est battu physiquement, mais surtout moralement, pour garder la foi. Il avait une totale confiance dans le Christ. On dit qu'il aurait répondu au Christ qui lui disait « Mais que fais-tu dans cette cellule ? Je suis en prison parce que je t'aime. » C'est vrai, mes frères et sœurs, que d'aimer Dieu, d'aimer le Christ, le servir, peut nous pousser à aller des fois très loin. Il faut toujours garder une mesure. Mais quand ça vous touche personnellement, au plus profond du cœur ou de l'âme, parce que vous le savez tous, quand on touche à quelqu'un que vous aimez, on a envie de taper. Moi, je sais qu'on peut me toucher, moi, j'en ai rien à faire, mais si on touche à quelqu'un que j'aime, là, je sors les crocs. Eh bien, Nicolas aimait le Christ tellement qu'il n'a pas supporté qu'on puisse atteindre sa divinité. Il nous montre à quel point on peut, par amour, aider l'autre, le soutenir, le protéger, le défendre. Et ça, c'est extrêmement beau. Nous pouvons aller bien plus loin que le simple personnage de Saint Nicolas, tel qu'on nous le présente, c'est beau. Tu es content, à Ingolsheim, j'ai vu qu'il a fait le tour des écoles ce matin. C'est génial d'avoir gardé cela. Mais il faut aussi connaître cet homme sous son jour. Et je serais presque heureux, parce que je terminerai là-dessus, c'est qu'en 1919, les églises orthodoxes aient donné comme protecteur aux évêques gallicans Saint Nicolas. L'église arménienne et l'église chaldéenne, à l'époque, leurs responsables ont décidé que les évêques primats de l'église gallicane devenaient archevêques d'Almyre, donc le siège épiscopal de Saint-Nicolas. Il était vacant et ils l'ont donné à l'église gallicane, parce qu'il est tradition de ne pas piquer les sièges des uns et des autres. Donc moi, même en vivant à Strasbourg, j'aurais jamais été évêque de Strasbourg, mais je suis évêque d'Almyre, parce que je suis le successeur de ces évêques gallicans. Mais je trouve que c'est un merveilleux cadeau qu'ils nous ont fait, mais aussi un héritage lourd à porter, parce que, oui, nous ne sommes pas l'héritier que de celui qui distribue les chocolats. Même si j'ai acheté des sacs de chocolat ce matin pour les enfants, mais on est aussi héritier de cette défense de la foi, de cet amour du Christ, à un point tel que, oui, des fois, on a peut-être des excès, mais par amour pour Dieu, je dirais que tout est permis, d'une certaine manière, mais par un amour pur, pas les amours de fondamentalistes ou d'extrémistes. Saint Nicolas n'aurait jamais fait tuer des gens au nom de Dieu, jamais. Mais on sait que l'amour nous donne une force, une vigueur, une énergie, alors que Saint Nicolas protège tous ceux et celles qui lui sont confiés. Il est le saint patron, je ne ferai pas la liste parce qu'il y a des centaines de régions au monde qui sont sous son patronage, des pays, des écoles, des institutions, les enfants, les évêques gallicans, il y en a quand même une grande flopée. Mais que Saint Nicolas tout simplement nous protège toutes et tous, et que tous ceux et celles qui aujourd'hui auront pensé à lui, regardé son image d'une certaine manière, même sans savoir sa vie, reçoivent une bénédiction et une protection. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.